Aujourd'hui, au Salon Nautique à Paris, s'est tenue une conférence sur la déconstruction des bateaux de plaisance. Ça a été l'occasion de faire le point sur les pratiques internationales, ce qui se fait dans le monde également en France et en Europe, et d'échanger avec les intervenants sur les défis de valorisation du déchet, mais également comment structurer la filière pour qu'elle devienne viable à l'avenir. Avec moi, Benoît Ribeil. Bonjour Benoît, animateur donc de l'APER et de la FIN, Fédération des industries nautiques. Benoît, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la situation en France au regard de la déconstruction des bateaux de plaisance ? La Fédération des industries nautiques a créé en 2009 l'APER, l'Association pour la plaisance éco-responsable, afin de structurer une filière de déconstruction des bateaux de plaisance. Aujourd'hui, cette filière compte 20 entreprises réparties sur l'ensemble du littoral français, ce qui représente 52 sites de déconstruction pour capter le gisement et effectuer des déconstructions dans le respect des règles environnementales. Chaque année, l'APER déconstruit un peu plus de 400 bateaux par an, avec une progression qui en 2015 sera de 25% par rapport à l'année 2014. Aujourd'hui, le réseau et la filière est complètement structurée et l'APER, avec la Fédération des industries nautiques, travaille au financement de la déconstruction des bateaux de plaisance, puisqu'aujourd'hui, elle incombe uniquement au dernier propriétaire du bateau. Stefano Pagani Isnardi de la Fédération italienne des industries nautiques UCINA, en charge des études. Pouvez-vous nous dire ce qu'on peut faire avec un déchet composite ? Notre objectif, c'est celui d'atteindre une économie circulaire aussi dans la déconstruction des bateaux. Un des problèmes, c'est la valorisation des déchets de composite. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est avoir comme but l'enfouissement ou l'incinération, car ce n'est pas une option de valorisation. On a maintenant des études en cours en France et en Italie pour une vraie valorisation du déchet composite qui passe par la récupération de la matière. Donc on obtient une matière première secondaire qui va être réutilisée pour d'autres buts, pour d'autres fins. Et c'est ça qu'on veut faire et qu'on cherchera d'obtenir aussi avec une action à niveau européen à travers la fédération EBI. Comment stimuler et favoriser la filière de déconstruction des bateaux de plaisance? C'est une des questions qu'on a posées aujourd'hui à la Commission européenne et notamment Thomas Strasser qui était présent au Nautique à Paris. La Commission européenne vient d'adopter un train de mesures sur l'économie circulaire. Et dans ce cadre, elle propose un financement permettant de mettre en œuvre cette économie circulaire. Et le recyclage de bateaux étant un domaine qui tombe dans ce cadre-là, il est susceptible de pouvoir bénéficier de ces financements, notamment par le fait que c'est un domaine qui peut être porteur d'emplois, de croissance et d'investissement.